Bonjour et bienvenue à toi sur Workspaces, ta chaîne qui te présente l'univers des mathématiques sous la forme la plus simplifiée que possible. Bien, à ce qui paraît, tu as des soucis en mathématiques alors que ton examen approche. Ne t'inquiète plus, tu viens de trouver la solution efficace qui te mettra au top pour l'examen. Donc, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de laisser tes soucis en commentaire pour qu'ils soient résolus dans les prochaines vidéos. À l'activité 2. À l'activité 2, il nous a été demandé de donner la forme trigonométrique et exponentielle de chacun des nombres complexes suivants. Nous allons travailler le nombre complexe Z4 et vous allez continuer, vous allez faire le reste à l'exercice parce que Z4 va vous permettre d'avoir toutes les autres solutions. Alors, Z4 est égal à 6 plus pi racine de 12. Donc, quand vous avez un nombre complexe, on vous demande de donner un nombre complexe sous la forme algébrique. On vous demande de donner sa forme trigonométrique. Premièrement, vous calculez son module R avec la formule que vous avez donnée. Comme vous la donnez, R égale à quoi? Racine carrée de x carré. Racine carrée de x carré plus y carré qui est égal à racine carrée de 6 au carré plus racine carrée de 12 au carré. Ça fait donc R égale à racine carrée de R égale à racine carrée de 36 plus racine carrée de 12 au carré, ça donne 12. Ça fait R égale à racine carrée de 48. En faisant une petite décomposition en produit de facteur premier, 48 avec 2, 24, 2, 2, 3, 3, 1. 2, 6, 3 et 1. Ça veut dire que 48 est égal à 2 à la puissance 4 fois 3. Donc, racine carrée de 48 est égal à 2 à la puissance 2 fois la racine carrée de 3. Donc, R est égal à 4 racine carrée de 3. N'oubliez pas, ici, quand vous arrivez à ce niveau-ci, quand vous calculez R, il faut toujours voir s'il y a une décomposition possible pour R. Alors, on a écrit simplement R avec le radical racine de 3. Alors, on continue. Après avoir fait ça, on dit ceci. Z4, on pose sa forme exponentielle, sa forme trigonométrique comme étant R cosinus de θ plus I sinus de θ. Alors, on remplace Z4 par sa valeur 6 plus I racine carrée de 2 est égal à 6 plus I racine carré de 2 est égal à R. On a trouvé qu'il était 4 racines carrées de 3. 4 racines carrées de 3 facteur cosinus θ plus sinus θ. Alors, on développe ici. 6 plus I racine carrée de 2 est égal à 4 racines carrées de 3 cosinus θ plus I facteur à 4 racines carrées de 3 sinus θ. Alors, on va, deux nombres complexes sont égaux lorsqu'ils ont la même partie entière, la même partie réelle et la même partie imaginaire. La partie réelle de celle-ci c'est 6. De ce côté c'est 4 racine carrée de 3 cosinus θ. La partie réelle de celui-ci c'est racine de 2. La partie imaginaire, de celui-ci c'est racine carrée de 2. La partie imaginaire c'est le coefficient qui est devant, qui est avec I. Bon, le coefficient qui est avec I, ici là c'est racine carrée de 2, c'est lui la partie imaginaire. Donc si on vous demande la partie imaginaire d'un nombre complexe, vous regardez le coefficient qui multiplie I. Donc la partie imaginaire de celui-ci c'est racine carrée de 2. La partie imaginaire de celui-ci là c'est 4 racine carrée de 3 sinus θ. Alors, on va donc, la première équation nous dit que 4 racine carrée de 3 cosinus θ est égal à 6. Ça veut dire que cosinus de θ est égal à 6 sur 4 racine carrée de 3. Donc, on va donc simplifier. On va simplifier. Ça veut dire que cosinus de θ est égal à désolé. Z4 c'est 6 plus I racine carrée de 12 plutôt. Et donc 6 plus I racine carrée de 2. C'est 6 plus I racine carrée de 12. Donc en rectifiant, on obtient ceci. Ok.
nous allons dire, on va simplifier à ce niveau. Ça va donner, on simplifie par 2, ça donne 3 sur 2 racines carrées de 3. Maintenant, quand vous avez le cosinus, ne laissez jamais le radical au dénominateur. Ne laissez jamais le radical au dénominateur. Bon, on va éliminer le radical qui est au dénominateur. Pour cela, on doit multiplier le dénominateur et le numérateur par le radical qu'on veut éliminer. Ça veut dire qu'on multiplie le haut. Comme ici, on veut éliminer racine de 3, on multiplie le haut par racine de 3. Et on multiplie le bas par racine de 3 aussi. Fois racine de 3. Ok. Ça donne donc 3 racines carrées de 3 sur 2 fois. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 au carré. Ça fait donc 3. Et maintenant, on va simplifier les 3. On simplifie les 3. Ça donne donc racine carrée de 3 sur 2. Donc, cosinus de θ est égal à racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc, maintenant, on va essayer de voir quels sont les angles sur le cercle trigonométrique qui ont pour valeur, qui ont pour cosinus racine carrée de 3 sur 2. Pour cela, on va faire un cercle trigonométrique. Ok. Là, c'est l'axe des cosinus de x, les sinus de x, les moins cosinus de x et les moins sinus de x. Ici, c'est 0. Alors, on va mettre racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, c'est 1. Ici, on va mettre racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2 et 1. Alors, maintenant, vous devez connaître, il y a des angles remarquables dont vous devez connaître le sinus et le cosinus. Il y a des angles remarquables dont vous devez connaître le sinus et le cosinus. Pour cela, on va faire un petit tableau. On va mettre angle. Donc, ici, on doit ajouter, avant racine de 3 sur 2, on doit mettre on commence d'abord par 1 demi, après racine carrée de 2 sur 2, après racine carrée de 3 sur 2. Parce que 1 demi c'est aussi un processus d'un angle remarquable. Donc on doit d'abord commencer par lui. Ici 1 demi, racine carrée de 2 sur 2, après racine carrée de 3 sur 2. Alors, comme je disais, il y a certains angles remarquables dont vous devez maîtriser le processus et le sinus. Bon, là maintenant je vais vous apprendre une méthode pour les retrouver en moins de 2 minutes. Donc, si on a l'angle alpha, les angles remarquables sont 0, 30 degrés, 40 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 80 degrés. N'oubliez pas, le tableau se remplit comme je suis en train de le faire. On commence par le sinus, après on met le cosinus. D'accord. Maintenant, on commence ici. On met d'abord une barre de fraction dans chaque case. Une barre de fraction dans chaque case. Et le dénominateur, c'est 2 par 2. Cela étant fait, quand on vient dans la case des sinus, on commence au numérateur 0. Après on met 1, après on met 2, après on met 3 et après on met 4. Dans la case des cosinus, on commence plutôt par ici. Donc c'est ici, c'est à la fin qu'on met 0, après on met 1, après on met 2, après on met 3, après on met 4. Attention, ne jamais confondre. Dans la case des sinus, on commence par 0. Mais dans la case des cosinus, on finit par 0. Donc maintenant, quand on a rempli les numérateurs, on met la racine carrée sur chaque numérateur. On met la racine carrée sur chaque numérateur, dans toutes les cases. Maintenant, la racine carrée de 0, c'est 0. Et 0 divisé par 0 donne 0. Donc ici, c'est 0. La racine carrée de 1, c'est 1. Donc ici, c'est 1. La racine carrée de 2, ça n'a pas d'expression plus simple. Même pour la racine carrée de 3. La racine carrée de 4, c'est 2.
et 2 divisé par 2 donc 1. Donc la case ici, c'est 1 qui est là. La racine carrée de 0, c'est 0. On l'a dit, 0 divisé par 2 donne 0. De même, la racine carrée de 1 qui est 1, ça donne donc 1 ici. Et la racine carrée de 4, c'est 2. 2 divisé par 2 donne 1. Alors voilà comment on a donc généré le tableau des sinus et des angles remarquables. Donc, à ce niveau-ci, il faudrait donc, quand on a cosinus de θ égale à la racine de 3 sur 2, si on se sert un peu de notre tableau, on va voir qu'on va chercher l'angle qui a cosinus de la racine de 3 sur 2. On voit que c'est un angle remarquable et l'angle là c'est 30 degrés. Maintenant, quand on donne des formes trigonométriques et exponentielles, on ne donne pas les angles en degrés. Les angles se donnent en radian. Donc, comme l'angle ici là c'est 30 degrés, ça veut dire qu'on connaît que 0 en radian. 0 en radian, c'est 0 radian. 30 degrés en radian, c'est pi sur 6. 45 degrés en radian, c'est pi sur 4. 60 degrés en radian, c'est pi sur 3. Et 90 degrés en radian, c'est pi sur 2. Donc ça c'est angle en radian. C'est très important de le connaître parce qu'on ne donne pas les formes trigonométriques en degrés. Donc, avec les angles en radian, on a vu que quand ton cosinus font racine de 3 sur 2, ton angle en radian c'est pi sur 6. Ça veut dire... Dans le but de tester vous-même votre efficacité, essayez de déterminer la valeur de θ en utilisant la seconde équation, celle du sinus et le tableau trigonométrique qui vous a été offert à la suite. Et bien sûr, envoyez-nous vos résultats pour que nous puissions vous corriger. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, des parties incomprises, n'oublie pas de les laisser en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne et à la prochaine vidéo.